je ne connais pas proprement parler les religions. Je ne les connais pas. Je connais simplement celle où mes parents m'avaient mis depuis la naissance, c'est-à-dire le christianisme. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut vraiment se poser des questions. Alors je vais en revenir parce que je reviens souvent à mes deux favoris, hein, qui est le philosophe Nietzsche et le cherchant Robert Charroux. Pourquoi cherchant? Parce que il a parcouru une bonne partie du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Sud et en Asie. En Asie peut-être moins, mais en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Pas mal de territoires et pas mal de villes, et enfin pas des villes, des régions, et qu'il a apporté, pour moi, il a apporté beaucoup. Alors, on peut comprendre le philosophe Nietzsche, et aussi Robert Charroux d'ailleurs. Par exemple, j'ai été ce matin à une messe dans une cathédrale, une modeste cathédrale, mais c'était quand même une cathédrale, et il y avait une messe. Et on peut se placer à la place de Robert Charroux et se demander, mais qu'est-ce que racontent ce prêtre ou ces prêtres, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce que tout le sketch, hein, on peut le dire comme ça, le speech aussi, s'est établi sur le Moyen-Orient, hein, et il n'est pas sorti de là. Les prêtres ne sortent pas de là, du Moyen-Orient. On peut certes très bien comprendre Monsieur Robert Charroux. Monsieur Charroux n'était pas, ce qu'on pourrait dire, nationaliste. C'était pas non plus quelqu'un de droite, d'extrême droite. C'était tout simplement un homme de bon sens. Et quand il entendait ces speeches, ces discours, les discours que font les prêtres, hein, ou même ceux du pape, des papes, c'est déjà différent, hein, parce que, enfin, je reviendrai un petit peu plus tard, un tout petit peu plus loin sur les discours du pape ou des papes. Quand il entendait ces discours, lui, en tant qu'Européen, en tant que Français européen, Monsieur Charroux était avant tout un Français européen. Il n'était pas spécifiquement, il était beaucoup attaché, oui, c'est vrai, à la France, mais il pouvait aussi sortir de la France et avoir une pensée européenne. Alors que lorsqu'il écoute ces discours des religieux, il se demande, il se dit, mais fiche, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? D'ailleurs, lorsqu'on parle de la religion chrétienne, hein, en particulier, eh bien, on se limite à 2000 ans. À 2000 ans, qu'on imagine la naissance du Christ. D'abord, pourquoi se limiter qu'à 2000 ans, hein? Parce que, vous me direz, c'est parce que c'est le moment où est né le Christ, où on a restauré
la religion, et on la situe, on la conditionne cette religion par la naissance d'un personnage, d'un prophète qui est le Christ, et tout démarre là, ou tout redémarre là. Hein. Alors c'est M. Charroux, je disais, mais bon sang, on n'aurait pas pu aller le chercher ailleurs, on n'aurait pas pu imaginer une religion sur notre point de départ, on va dire que la Palestine, grosso modo, c'est en Palestine. Eh bien, on n'aurait pas pu, on ne pourrait pas l'imaginer ailleurs. Pourquoi la situer sur ce territoire géographique? Et lorsque vous rentrez dans une église ou dans plus qu'une église, une cathédrale, eh bien, de quoi parlent que vous assistez à une messe, de quoi parlent les curés, les apôtres, appelez-les comme vous voulez, d'ailleurs, ça ne change rien. De quoi parle-t-il de la Palestine et des gens qui vivaient là. Voilà. Alors, M. Charroux, en tant que Français européen, en tant qu'Européen français, ne comprenait pas pourquoi nous, Européens, nous, Français, et surtout Européens, qu'est-ce que nous avions à voir avec ces gens, hein? Ils ne comprenaient pas du tout. Autant choisir un dieu, ben pourquoi pas le choisir breton, pourquoi pas le choisir basque, pourquoi pas le choisir un viking, des pays des vikings. Pourquoi le choisir en Palestine? Pourquoi? Alors ça y plaisait pas, M. Charroux. Et par contre, ça l'a pas empêché de se déplacer par le monde, d'aller voir beaucoup d'endroits et de se poser des questions. Hein. Par exemple, lorsqu'il a été en Amérique du Nord, et qu'il a vu certains territoires, il s'est posé la question, est-ce que il n'y a pas déjà eu ici une effroyable guerre atomique qu'aurait tout saccagé, hein? Parce que c'est un petit peu ce qu'on peut penser lorsqu'on va dans certains territoires d'Amérique du Nord. Alors pourquoi se limiter à cette zone, à ce territoire, à cette région? Pourquoi? S'il y a un personnage au-dessus de la mêlée, mais on peut dire aussi au-dessus de la mêlée, qui est Dieu, pourquoi le limiter dans une zone géographique, hein? Pourquoi pas le mettre au Japon? Pourquoi pas le mettre en Chine? Pourquoi pas le mettre en Russie? Hein? Pourquoi? Et sur les États-Unis, enfin sur l'Amérique du Nord, M. Charroux s'est demandé, comme je vous le disais, si ce vaste territoire n'aurait pas été victime d'une gigantesque guerre atomique. Hein. Alors si c'est le cas que ça a été effectivement victime d'une guerre atomique, on peut facilement retomber dans la théorie de l'éternel retour. Parce que n'oublions pas, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, et que le hasard, ça n'existe pas, il n'y a pas de hasard. Donc n'oublions pas que l'Amérique du Nord, en 1900,
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, atomisé le Japon par 2 fois. Ils ont carrément lâché 2 bombes atomiques sur le Japon. Ça a donc été la première nation occidentale à avoir utilisé l'arme atomique. Ça a été la première, on ne peut pas dire autrement. Alors, on peut en effet se demander si l'Amérique du Nord n'aurait pas été victime à un moment donné d'une guerre atomique qu'aurait tout ravagé. Et je suis convaincu que la découverte de l'Amérique, d'abord le mot découverte, je suis convaincu qu'il est faux, qu'il est inexact, parce que je pense que les initiés savaient que ce territoire existait. Ils le savaient. On n'a pas, quand je dis on n'a pas été là-bas par hasard, d'abord parce que le hasard n'existe pas, mais on y a été tout simplement parce que il était temps de retourner là où ça avait été saccagé. Il était temps. Les initiés savaient que l'Amérique du Nord existait. Les initiés savaient qu'il y avait de grands territoires qui étaient là. Cela veut dire que je pense que nous vivons entre deux faces. Dans une face, on découvre l'Amérique du Nord, on y va tout à fait comme ça, c'est une découverte magnifique, et on va prospérer. Ça, c'était la première phase. La première face du moyen. La seconde, c'est qu'on savait que l'Amérique du Nord existait et on ne l'a pas découverte. Les initiés le savaient, c'est tout. C'est ça. Alors il faut voir aussi que ça n'a pas été dit parce qu'on ne clame pas le passé de l'humanité. Ça demeure secret, ça demeure archi secret. Et M. Charroux avait bien raison de se demander, mais bon sang, qu'est-ce que nous avions à adopter ce Dieu qui est de cette région de la Palestine et qui n'a rien à voir. Alors soit on regarde ça en imaginant un Dieu au-dessus de tout, au-dessus du commun des mortels et qui vraiment est au-dessus de tout ça, mais à ce moment-là, il n'est pas ni juif, ni palestinien, ni quoi que ce soit, c'est pas un humain. À ce moment-là, Dieu n'est pas un humain et il est au-dessus des étoiles. Mais si on imagine Dieu, on le voit que comme ça, au-dessus de tout, au-dessus de la mêlée, j'allais dire. Alors que là, non seulement on ne le met pas au-dessus de la mêlée, mais on le situe géographiquement, et même on le situe plus que géographiquement, nationalement presque, voilà. Alors pourquoi y a-t-il eu ce Dieu qui s'est étendu sur l'Europe? Pourquoi? Alors que les Européens, je pense, ma théorie personnelle, elle n'engage que moi, n'allez pas dire que j'ai dit ça, que j'ai dit que c'était la vérité. Pas du tout. Ma théorie personnelle, c'est que il fallait anéantir
la force des citoyens, des personnes qui vivaient dans cette zone géographique, l'Europe, des personnes qui vivaient dans cette zone géographique, et que le meilleur moyen de les anéantir, c'était d'annihiler leur esprit par rapport à leurs coutumes, à leurs traditions, à leurs habitudes. Et curieusement, ce qui s'est passé il y a, on dit 2000 ans, mais si on est récentisme, il n'y aura pas forcément 2000 ans. Il peut y avoir qu'autour de 1000 ans. Hein. Ça, c'est la théorie récentisme. Et je crois à la théorie récentisme. Mais enfin, passons. Pourquoi il y a 2000 ans de ça, il y a eu une guerre, pour moi, ça ne fait aucun doute, qui s'est contre les Européens et contre leur vigueur. Hein. Parce que si on leur mettait dans les pattes un Dieu tel que le Dieu chrétien, ça les encourageait à ne pas exister, à ne pas se battre, ça les encourageait au néant. Hein. C'est ça le christianisme. C'est pour ça que M. Robert Charroux voyait pas ce que nous, Européens, nous avions comme rapport avec ce Dieu, et toute cette région d'ailleurs. Il n'y a pas que M. Charroux qui a pensé comme ça. Il y a également le philosophe allemand Nietzsche, hein, parce que Nietzsche, il en voulait beaucoup aux chrétiens, hein, au christianisme et à toute cette faune-là, parce qu'il se disait, mais écoutez, Nietzsche ne parle pas des autres religions. Hein. Il s'attaque qu'à une religion, celle qui a détruit l'Europe. Et si elle a détruit l'Europe, c'est par la volonté de ceux qui avaient envie de détruire l'Europe combattante. Hein, parce qu'une Europe qui existait, il valait mieux la rendre indolore, hein, comme ça elle ne s'apercevait pas qu'elle disparaissait. Et ce qui s'est passé il y a 2000 ans de ça, 2000 ans ou 1000 ans si on suit la théorie du récentisme, ce qui s'est passé s'est reproduit actuellement. Hein, parce que regardez que ce soit n'importe quelle nation de l'Europe, hein, n'importe laquelle, et en particulier la France. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe ce qui s'était passé il y a 2000 ans, ou 1000 ans, c'est-à-dire que il faut absolument... Il y a un holocauste qui se passe vis-à-vis des Européens, un holocauste. Alors c'est bien beau de s'apitoyer sur les holocaustes qui peuvent avoir lieu ailleurs, ou qui peuvent avoir lieu en d'autres époques, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je le limite au XXIe siècle, et même au XXe, c'est un holocauste contre les ethnies européennes. Hein. Alors il y a bien sûr des collaborateurs de cet holocauste, ou même des partisans de cet holocauste, ou même des gens de cet holocauste, qui se disent, et qui font voir ça sous un autre. Lorsqu'on a utilisé le christianisme, c'était on est tous gentils, hein, on est tous, c'est un petit peu comme la chanson de on ira tous au paradis de Monsieur Paul Maref, hein, même toi, même moi, même lui, tous on ira au paradis. Hein, j'aimais beaucoup Monsieur Paul Maref. Eh bien, là c'est pareil, hein, on est tous frères, on est tous gentils, mais curieusement, notez que dans d'autres endroits, hein, tout simplement, dans d'autres endroits, on n'adopte pas les mêmes façons de penser. Donc, alors que là, si on voit pas que c'est une guerre, ce que nous vivons actuellement, qui prend le masque de la gentillesse et on est tous frères, hein, on est tous
on est tous gentils. Pour réfléchir à ce qui se passe, voyez tout simplement ce qui se passe ailleurs. Si ce qu'on oblige les Européens et les Occidentaux, ouais, parce qu'en Amérique du Nord, c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux du tout. Ce qui se passe en Amérique du Nord, Canada compris, c'est ce qui se passe ici en Europe. Hein. Alors on dirait vraiment qu'il y a une guerre contre les Occidentaux. On voudrait supprimer les Occidentaux qu'on ne s'y prendrait pas autrement. On voudrait supprimer les Occidentaux qu'on ne s'y prendrait pas autrement. On voudrait supprimer les Occidentaux que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Le meilleur moyen, c'est pas de leur faire aux Occidentaux, c'est pas de leur faire la guerre avec des militaires, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On les a tués dans le temps. On les a tués un petit peu de la même façon que les Anglais, lorsqu'ils se sont attaqués à la Chine, hein, les avaient habitués à l'opium. À l'opium. Eh bien, nous, on reçoit en Occident, c'est-à-dire dans les nations européennes et dans l'Amérique du Nord, une autre opium. Hein, un opium qui vous empêche de vous battre, donnez votre maison, donnez vos territoires, donnez tout, mais on est tous frères, on est tous gentils, on s'aime, on s'embrasse. Mais le monde n'est pas comme ça, le monde ne fonctionne pas comme ça. Pas comme ça. C'est pour ça que j'adore autant M. Robert Charroux que M. Nietzsche, parce que Nietzsche ne faisait pas dans la dentelle. Hein. Le monde, c'est le combat, c'est le combat, c'est le combat. La réalité, c'est le combat. Ce n'est pas d'ouvrir les portes, hein, car si vous ouvrez les portes, regardez ce qui s'était passé en Espagne, hein, avant que l'Espagne soit tombe sous les musulmans. Hein, avant qu'elle tombe sous les musulmans, ben, qu'est-ce qui s'était passé en Espagne? Les Espagnols, enfin, pas tout à fait les Espagnols, mais ceux qui dirigeaient beaucoup l'Espagne avaient ouvert les portes, ouvert les frontières. Hein, et immédiatement, suite à l'ouverture des murailles, on pourrait dire, eh bien, les Espagnols ont subi un joug musulman pendant 7 siècles. Aujourd'hui, les Européens ne luttent pas. Ils ne luttent pas. Alors le christianisme, c'est pas lui qui va vous faire lutter, hein, pas du tout. Si bien il n'y a plus de Dieu qui correspondent aux Européens, il y en a plus. Cherchez bien, vous trouverez pas de Dieu qui correspondent aux Européens. Par contre, vous trouvez des dieux qui correspondent aux Hébreux, des dieux qui correspondent aux musulmans, hein, et sans doute ailleurs de par le monde, mais pas aux Occidentaux. Les Occidentaux, niet. Il n'y a plus de dieux qui correspondent aux Occidentaux. Alors on comprend que des esprits intelligents comme M. Robert Charroux ou combatifs comme M. comme Nietzsche, hein, et Zarathustra, il n'a pas envie de tomber dans ce panneau. Hein. On comprend Zarathustra lorsqu'il rentre dans la caverne, qui s'adresse à l'Éternel, qui s'adresse à Dieu. Mais fiche, qu'est-ce que tu m'as foutu là, hein? Il est très en colère contre le Dieu chrétien. Hein, il est très, très en colère. Et monsieur Robert Charroux est très en colère contre les forces qui ont voulu la destruction de l'Europe. Parce que l'Europe, ce n'était pas le christianisme. Il faut remonter le temps, ou bien
1000 ans, ou bien 2000 ans, si ça dépend si on prend la théorie récentiste comme vraie ou pas, eh bien, et c'était pas ça les dieux de l'Europe autrefois, ce n'était pas ça. L'intérêt donc, comme dans la philosophie policière, il faut s'intéresser à qui profite le crime. Si vous avez un crime qui vient d'avoir lieu dans un hôtel, mettons, il y a un hôtel avec plusieurs personnes qui habitent l'hôtel et il y a eu quelqu'un de tué dedans. Ben, généralement, ça profite à quelqu'un. Hein? Ou alors, c'est un meurtre passionnel. Mais si c'est pas un meurtre passionnel, c'est souvent un meurtre lié à quelque chose. Donc, il faut comprendre à qui ça profite. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. À qui profitait le crime de massacrer les Européens et de leur mettre dessus le dos un Dieu qui n'est pas de chez eux, un Dieu qui n'a absolument aucune passion sur ces territoires, qu'il n'en parle jamais d'ailleurs. Hein. Vous avez déjà vu de tout ce qu'il parle, c'est de la Palestine. Enfin, de cette région de Palestine. C'est ça que parle la religion chrétienne, et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais pourquoi ne pas parler de la Bretagne et des menhirs, par exemple, hein, ça serait plus constructif, ça serait plus adéquat. Hein, alors que là, ça n'a rien à voir. Tous les noms qui sont dedans n'ont absolument rien d'occidentaux ni d'européens. Rien. Rien. On pourrait dire non, rien de rien, je ne regrette rien, ni le mal, ni le bien. Et oui, on peut le regretter, on peut le regretter, on peut le regretter. On comprend que M. Charroux ait eu Robert Charroux ait eu cette amertume. Il a toute sa vie, enfin, lorsqu'il parlait du christianisme, il avait une grande amertume. Ce n'était pour lui, c'était un Dieu qui n'avait rien à voir avec l'Europe. Rien du tout. Et M. Nietzsche, le célèbre philosophe allemand, lorsqu'il se met dans la peau de Zarathustra, hein, ou lorsqu'il invente Zarathustra, il a la même colère, parce que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Alors nous, occidentaux, qui que nous soyons des nations de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Nos fondations, les fondations sur lesquelles nous reposons, sur lesquelles reposent nos civilisations ou notre civilisation, est complètement obsolète. Elles sont complètement obsolètes, ces fondations. Elles vont s'écrouler, mais est-ce que ça est, comme vous savez qu'il n'y a pas de hasard, c'est donc pas un hasard si nous reposons sur des fondations qui nous permettent pas d'exister, mais tout simplement qui sont là pour notre disparition. Tôt ou tard, nous allons disparaître. Mais comme on le dit dans l'adage policier, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Si nous disparaissons, ça profitera à qui? À qui? Ça profitera, ça ne fait pas de doute, à ceux qui dominent le monde et à ceux qui domineront le monde encore plus demain. Hein? Mais pas... Alors, aux Occidentaux, oui. À condition qu'ils soient soumis et qu'ils adhèrent à la théorie, non pas de l'éternel retour, parce que elle fait pas plaisir, cette théorie de l'éternel retour, mais qu'ils adhèrent à la thèse d'aider ceux qui ont intérêt à faire disparaître l'Occident. Hein. Il y en a des gens qui ont intérêt à faire disparaître l'Occident. À le faire disparaître complètement. Et c'est un peu ceux-là qui profiteront de la situation demain. Hein? Vous comprenez, dans ce cas, que M. Robert Charroux, comme le philosophe Nietzsche, était très opposé, mais alors très opposé au christianisme. Pour eux, si Dieu il devait y avoir, Dieu au pluriel, si Dieu il devait y avoir, pourquoi les choisir en Palestine? Mais pourquoi?
dans cette zone géographique. Hein. Pourquoi les choisir dans cette zone géographique? Ça n'a rien de curieux. Hein. Pourquoi les choisir là? Pourquoi? Alors, c'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, si on rentre dans une chapelle, une église, une cathédrale, et que celui qui est là, qui fait la messe, fait une messe, vous l'entendrez jamais parler, mais alors jamais de ses ancêtres les Gaulois, de ses ancêtres les Bretons, de ses ancêtres les Anglais, de ses ancêtres de la Germanie, de ses ancêtres de l'Italie, de ses ancêtres de l'Espagne. Non, jamais. Il vous cite que des personnages qui n'ont rien, on pourrait dire, rien de chez nous, hein, de chez nous. Alors c'est quand même curieux. Il y a bien d'autres personnages dans l'histoire, mais on a tout. Quand le christianisme est arrivé, rappelez-vous de ça. Monsieur Charroux le disait souvent. Il s'est employé à détruire la civilisation, tout ce qu'il y avait comme historique avant le christianisme. Hein. Il s'est employé à entièrement le limer, à entièrement le faire disparaître, entièrement. Tout ce qui était, qui datait d'avant, on s'est employé à le détruire, à le faire disparaître, à le limoger, à l'effacer plutôt, c'est ça que je voulais dire, à l'effacer. C'est curieux, parce que ce n'était pas nos origines, ce n'était pas notre... D'ailleurs, pourquoi appelle-t-on la religion chrétienne judéo-chrétienne? Judéo peut-être, parce que ça vient de la région de Judée, ça vient de la région de Palestine, mais ça ne concerne pas les Européens, ni les Européens. Aucun Européen n'est concerné par cette... on a été concerné par la guerre qui a eu lieu contre nous. Ça, oui. Et elle ne s'arrête pas, la guerre, elle continue complètement, jusqu'à ce que nous soyons tous exterminés. Alors, plutôt que se faire du souci, ça n'empêche pas de se faire du souci, pour ce qui se passe dans d'autres contrées, il serait peut-être temps de se réveiller et de se dire, mais pourquoi on a voulu... on s'emploie à nous exterminer. Pourquoi? Devons-nous accepter l'extermination ou devons-nous la refuser? Ça, c'est ce que se demandait le philosophe Nietzsche, c'est ce que se demandait Zarathustra. Quand il rentre dans la caverne, mais pourquoi acceptons-nous cet holocauste? Pourquoi? Parce que c'est carrément un holocauste. Mais au lieu d'être un holocauste brutal, au lieu d'être un holocauste franc, au lieu d'être un holocauste clair, c'est un holocauste à longue échéance, c'est un holocauste qui ne se voit pas, c'est un holocauste en dessous, mais qui n'empêche pas l'holocauste. Voilà, ma vidéo aura peut-être un peu curieuse, mais c'est de l'historique. On ne peut pas empêcher l'histoire d'être l'histoire. Hein, on ne peut pas. En ce moment, mais posez-vous la question, qu'est-ce que nous avons à voir, nous Européens, avec, c'est ce que se demandait M. Robert Charroux, avec les gens de cette zone géographique. Si encore Dieu avait été pris nulle part, hein, le Dieu imposé était sur aucune zone géographique du monde, hein, s'il était au ciel, uniquement au ciel. Peut-être que monsieur Charroux l'aurait accepté plus facilement. Hein,
il est astral, bon, on comprend qu'un Dieu doit être astral, c'est sa position. Mais là, c'était pas un Dieu astral, c'était un Dieu terre à terre. Et c'était plus qu'un Dieu terre à terre, c'était un Dieu dans une zone géographique précise. C'est quand même curieux. Je vous remercie.